Shalom peuple de Dieu, vous êtes tous invités à un grand séminaire de transformation du 25 au 27 juillet 2025. Vendredi et samedi, nous serons là de 16h à 20h et le dimanche de 12h30 à 15h30. Nous sommes situés au 38 rue du Goulet, 93 300 à Aubervilliers, la salle Abraham. Nous aurons comme orateur le prophète Triomphe Chungu, le docteur Pistis et l'apôtre Ange Nikes. Notre thème, vivre la puissance du nom de Jésus-Christ. Musicien, le frère Olivier Calabas, la sœur Karine Sakwaku et la sœur Poupi. Venez expérimenter la puissance de Dieu. Shalom. La tiaka zoko la oya sekwa longa liwa yesu azana bommo oya lobaka liloba moko pe nyonso tokisamaka oya bengaka makambo ezalaka te ezala ye wana nde toyeli lelo. Alléluia. Amen. Napesi molimo na Nzambe merci. Je dis merci au Saint-Esprit. Oya sali sous ce rendez-vous ezala. Celui qui a rendu possible ce rendez-vous. Je bénis le Seigneur pour le docteur, pour l'homme de Dieu. Donc, prêcher la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ton jour de prêcher la parole de Dieu, comme il a dit. Je bénis le Seigneur. Celui qui a prévu. Ce n'est pas un hasard d'être là aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour toi qui est venu de la présence de Dieu. Ce n'est pas un hasard devant Dieu. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit ait insisté sur mon colalelo. Que le Saint-Esprit soit contrôle à toutes choses dès le début jusqu'à la fin. Yemuka yebako régner, yemuka yebako remplir cette salle de sa gloire. Na combat Jésus Christ bondeli. Oh cher Saint-Esprit. Zamba Moïse. Nous laissons toutes choses. Merci. Nous laissons toutes. Oh Moïse alobaki devant toi. Saint-Esprit. Alobi nazana langage facilité mais yelobaki nani oya sala monoko yende moto sala monoko koma monoko na ngai Yesu Christ yende koma miso na ngai koma bapense na ngai yawe yelobi kolo poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlaient de ta part tika yete le Saint-Esprit yondo poussé ngai. Car ton serviteur apporte ta parole à l'obéir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Dès le début jusqu'à la fin, nous allons ensemble quand sika o. Tolingi to mona miracle na yo de signe de miracle. Oh, compagnie la parole na yo. Tu nous as dit, c'est toi qui fais ici ta parole. Tu as été fait ici ta parole et accompli des miracles, des signes et des prodiges. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Car ta présence est l'absence totale du diable. Là où tu règnes, le diable ne peut pas régner. Là où tu règnes, la sorcellerie ne peut pas régner. Règne et prends contrôle à toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je suis dans la joie. Je vais partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dans les trains, je méditais. Et il y a une parole inspirante. Le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Parce que Parce que j'avais besoin que Dieu me révèle ce que je dois prêcher. Je ne voulais pas que ce soit ma pensée. Je voulais que cette pensée vienne de Dieu. Parce que si cela vient de Dieu,
C'est la partie chair qui sera égayée. Mais ce qui vient de Dieu. Ça ne laisse pas personne rentrer. La parole donne la vie. C'est pourquoi il a dit j'ai envoyé la parole et la parole a sauvé. C'est pourquoi je voulais que cela soit la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Livre docteur Luc. Je lis des livres de Luc. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 19. Verset 19. Nous sommes debout au nom de Jésus. Luc chapitre 10, verset 19. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le ciel. Amen. Donc, pasteur, on va reprendre. Donc, rien ne pourra vous nuire. Donc, dans verset 19, verset mobimba. Tu lis tous les versets après, on va voici donner la je vous ai donné le pouvoir de concerne. marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Zamba Zambalam. Dieu est bon. Awa Bible za kotali sabiso. La Bible nous montre. Lorsque Jésus Christ a suivi 72 disciples. Quand Jésus a eu ses 72 disciples. La parole de Dieu est l'obi nabiso. La parole de Dieu nous dit. Apesi bango bokonzi. Il leur a donné le pouvoir. Apesi bango bokonzi. Il leur a donné le pouvoir. Il y a marché sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de nos ennemis. Si rien ne pourra vous nuire. Et il a ajouté rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, il nous a montré la sorte des animaux avec poison, qui sont dangereux. Mais il a dit, il nous a donné le pouvoir sur ces animaux. Tu peux marcher sur les scorpions. Et si il te pique, c'est le poison. Tu peux marcher sur les serpents. Et s'il te mord, c'est le poison. À la fin, Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Ils peuvent vous mordre, mais rien ne pourra vous nuire. Je suis venu dire à vous, enfants de Dieu, nous qui sommes dans le royaume de Dieu, nous devons avoir le langage du royaume. Jésus-Christ, la Bible dit, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné le jardin d'Éden pour gouverner. Nous avons vu comment Satan est venu usurper le pouvoir. Mais la Bible dit Jésus-Christ a créé un enfer pour récupérer les clés de séjour de mort et les clés de la mort. Jésus est allé jusqu'à l'enfer pour récupérer les clés de la mort et des séjours de mort. Dans le livre de Matthieu 28, verset 18. Le livre de Matthieu 28, verset 18. Devant les disciples. Quand il est ressuscité devant les disciples. Il leur a dit tout pouvoir m'est donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce pouvoir lui est donné. Et Jésus est entré à nous parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et ça nous montre que nous avons le pouvoir. Comme j'ai donné cadeau à Pasteur Lebo. Ça n'appartient plus au pasteur. Ça n'appartient plus au pasteur. Et combien Papa Lebo? Ça devait à Pasteur Frère Lebo.
Et à la fin, il ne faut pas demander ce téléphone, c'est un exemple. Ça devient un pasteur, frère Lebo. Donc, donc il ne peut plus réclamer. C'est ce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Et nous, enfants de Dieu, nous ne savons pas comment utiliser ce pouvoir. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, ce pouvoir est au-dessus de tous les noms. Au-dessus du diable. Au-dessus des démons. Au-dessus des esprits de sorcellerie. Au-dessus de la mort. Au-dessus de la maladie. Le pouvoir que Jésus nous a donné par son nom. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Donc, enfant de Dieu. en tant qu'enfant de Dieu. Mais regarde la position que nous occupons. Beaucoup de soucis arrivent. Mais et nous utilisons malheureusement le langage du royaume des terrestres. Mais nous avons notre royaume. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous sommes pas dans ce monde. Notre royaume c'est Jésus-Christ. Notre royaume c'est Jésus-Christ. Donc nous avons le langage appliqué. Pour que les esprits nous soient soumis. Pour que nous cela nous obéissent. Nous devons confesser le nom de Jésus. Nous allons regarder ceux-là qui ont utilisé le langage de Dieu. Comment ils ont appliqué ça? Et ceux qui sont du royaume de la terre, comment ils appliquent? Et avec les défaites qui s'en suivent. Enfants de Dieu, beaucoup souffrent. Les choses ne marchent pas bien. Mais à cause il y a langage c'est le langage qui est la cause. Mais moi en Zambie a comme le langage terrestre. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont des langages terrestres. Mais les vrais ont le langage du royaume de Dieu. Il faut parler comme Jésus-Christ parle, toi enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ne dors pas, c'est la bonne nouvelle qui est prêchée. C'est la bonne nouvelle. Dis à celui qui est à côté, ne dort pas. Nous devons changer le langage. Tu entends quelqu'un qui a un problème. Jésus vient. Aide-moi avec ce problème. Il nous a donné déjà le pouvoir. Toi, enfant du royaume, applique la parole de Dieu. Applique le langage de Dieu. Dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 11. Au Jean chapitre 11. Nous connaissons l'histoire de Lazare. Le Saint-Esprit a révélé Saint-Esprit m'a révélé autre chose là-dedans. Papa, aujourd'hui, le livre de Jean 11. Jean chapitre 11. Le premier verset, comme ça, le premier verset. S'il te plaît. Il y avait un homme malade. Oui. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, au village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses chevilles. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il y ait appris que Lazare était malade, il reste 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons à Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes à Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Amen. Papa, c'est bon d'abord. Amen. On arrête là. On acclame la parole. Ne soyez pas distraits.
Donc, dans le livre de Jean 11. Ici, dans le livre de Jean, chapitre 11. Donc, on va détailler le village de Marie. On nous a détaillé la localisation du village de Marie. À Béthanie. Marie, qui a amené le parfum. Marie qui a amené le parfum. Donc, on ne sait pas qui n'a pas qui. Qu'elle a oigné. Mais Lazare. Elle avait son frère Lazare. Mais c'est lui que Jésus aimait beaucoup, selon qu'il est écrit. Jésus aime tout le monde, c'est pourquoi il est mort pour tout le monde. Cette famille envoya parler à Jésus. Cette famille accompagnait Jésus partout. Ils ont vu comment Jésus-Christ parlait le langage du royaume. Devant la foule, les malades étaient guéris. Mais quand la situation s'est empirée, et comme il ne ça a atteint leurs frères. Ils ont envoyé parler à Jésus. Ils pouvaient aussi agir autrement par la puissance de Jésus-Christ. Ils pouvaient aussi utiliser le langage du royaume. Comme les chrétiens font. Tu es dans une situation. Tu appelles les serviteurs. Toi aussi tu as le pouvoir de déclarer. C'est quoi? Si tu veux que et c'est changer langage. Tu vas changer le langage. Et c'est changer langage. Tu vas changer le langage. Le langage du royaume va utiliser. Utiliser le langage du royaume. Je parle à un frère. N'enterre pas encore ton Lazare. Le langage de Jésus était une dor. Le langage de Marie était une mort. Je veux parler à quelqu'un. La situation n'est pas morte. Ça dort. Ce qui dort est capable de faire ressusciter. Je parle à quelqu'un. Enlève le langage du royaume de Dieu. Utilise le royaume de Dieu. Le langage du royaume de Dieu. Donc, il dort. Jésus a dit il dort. C'est fini. Il a couffé déjà. Mais ils ont dit il est déjà mort. Je viens porter la bonne nouvelle. Je vais dire à quelqu'un. N'enterre pas encore ton problème. Même si c'est la dégagé l'odeur. Même les gens te prient. Même ils te disent comment. Garde le langage du royaume de Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. Cette famille a marché avec Jésus. Comme nous sommes des chrétiens acceptant Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Il y a d'autres personnes qui marchent selon le monde. Mais ils sont à l'église. Leur langage c'est comme le mondain. C'est pourquoi nous voyons les chrétiens qui prient. Mais leur situation ne change pas. Il faut changement dans le langage du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pleurs. Si ton problème te fait pleurer, Jésus a dit rien ne pourra vous nuire. Ne pleure pas. Déclare ce qui est dans le ciel. Dieu, tu as dit auprès de toi il n'y a pas de pleurs. Comme tu appelles des choses qui n'existent pas à l'existence, appelle la joie. Tu vas voir la joie va apparaître. C'est comme si vous ne croyez pas. C'est comme si vous ne croyez pas. Si tu prêches ces paroles à l'Ukraine, en Russie, il n'y aura plus la guerre. Alléluia. Vous ne croyez pas. Alléluia. Amen. Parce que c'est la bonne nouvelle. Parce que c'est la bonne nouvelle. Là où il y a la bonne nouvelle, il y a la joie. Alléluia. Amen. Donc famille cette famille a pris la décision d'enterrer leur enfant. Vous pouvez dire, nous laissons Lazare à la maison jusqu'à ce que Jésus arriva. N'enterre pas. Et essuie tes larmes. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème.
Dieu nous a donné le pouvoir. C'est pourquoi Satan joue avec beaucoup. Il voit comme si nous ne croyons pas à la parole. Amen. En sortant d'ici, tu vois un canton là, au nom de Jésus, tu as peur. C'est la musique qui devait changer le langage. Dieu qui a créé le monde. Je ne sais pas si nous comprenons. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est plus profond que l'océan. Il est plus profond que l'océan. Même les cieux et la terre ne peuvent pas le contenir. Il est plus grand que les cieux et la terre. Ça voit comme quand il marche, le bruit de la mer fuit loin de lui. Quand il marche, les montagnes fuient devant lui. Quand il parle, les océans sèchent. Les océans deviennent des déserts. Mais ce Dieu-là, si nous regardons la vie des chrétiens, donc ils ont un impact. Il n'y a pas d'impact devant les païens. Il y a une position devant les païens. Il n'y a pas vraiment de différence. Oh, nous, enfants de Dieu, les enfants du royaume de Dieu, nous devons adapter notre langage, le langage de Jésus-Christ. Il a dit aux disciples, je connais Lazare. Il est malade. Mais la maladie, cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Il est resté encore dans la même ville pendant 2 jours. Même quand il venait chez Marie et Marthe, on lui donnait le foufou. On lui donnait les parfums de grands prix. Mais Jésus-Christ, il est resté encore là. Il voulait que la famille adapte son langage. Parce que cette famille marchait avec Jésus-Christ. Marie et Marthe et Lazare. Ils accompagnaient le ministère de Jésus-Christ. Ils voyaient le miracle que Jésus-Christ accomplissait. Mais arrivé au temps où Lazare était tombé malade, ils avaient la connaissance du langage du royaume de Jésus-Christ. Il fallait manifester la puissance du royaume dans la vie de leurs frères. Mais la famille envoya appeler Jésus, ton frère, ton ami, il est malade. Et vous appelez pasteur. Donc, si tu as le pouvoir de déclarer des choses, tu as la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas l'existence. Parce que le Créateur est en nous par le Saint-Esprit. Il faut utiliser le langage du royaume de Dieu. Malgré tous les gens voyaient Jésus-Christ mort. C'est le langage du royaume de Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Tout va bien. Tout va bien. Et tu vas voir que la situation va devenir bon. Ça c'est le langage du royaume de Dieu. Ça c'est le langage du royaume de Dieu. Il a dit là il n'y a pas la mort. Quand tu rêves le mort, tu dois déclarer. Nous et les morts, il n'y a pas de relation. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il faut chasser cet esprit de mort. Dans le royaume, il n'y a pas la tristesse et la joie. Si tu vois la tristesse occuper ton cœur, appelle la joie. Mais nous, enfants de Dieu, nous pleurons à la place. Même si la situation perdure, nous devons persévérer avec cette même langage. Ne change pas le paradigme. L'ennemi cherche toujours à jeter les doutes. Il faut changer le langage. Malgré ça fait mal. Il faut toujours regarder les serpents des reins.
qui est l'image de Jésus-Christ. Ce qui est le prototype de Jésus, malgré la souffrance. Je viens dire à quelqu'un de ta situation. Ton Lazare dort. Tu as le pouvoir de le réveiller, de le ressusciter. Il faut employer le langage de Dieu. Le langage du monde et le langage de Dieu sont différents. Il a dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Nous devons arriver à la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Déclarer le royaume de Dieu. Les gens ont vu c'est fini. Lui qui aimait beaucoup Lazare, on l'a appelé, mais il ne vient pas. Allons enterrer. Alléluia. Amen. Il y a celui qui est à côté. N'enterre pas encore ton Lazare. Notre Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Quelle que soit la situation, n'enterre pas encore. Il y a d'autres entraîneurs qui disent à son boxeur de jeter l'éponge. Les boxeurs sont dans il voit que son boxeur est mené. Il voit, il jette l'éponge, abandon. Mais notre Jésus qui s'est vaincu sur la croix. Il a vaincu la mort, il est descendu dans le tombeau, il a vaincu la mort. Il est vivant. Il a dit ne jette pas l'éponge, n'abandonne pas. Lorsque Moïse levait les mains, c'était la victoire. Ne fais pas, Jésus-Christ a déjà levé les mains sur la croix. Et ses mains sont suspendues. La victoire est éternelle. Ayons cette assurance de la vie. Ayons ce langage de la vie. Le royaume de Dieu est différent du royaume du monde. Même la démocratie. Même dans la démocratie. C'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui donne le mandat au président. Toi, tu as 4 ans. Si tu travailles bien, on peut prolonger. Mais le royaume de Dieu, il n'y a pas de conseil. Ce que Dieu a déclaré, ça reste. C'est qu'il a déclaré qu'il donne le pouvoir. Et nous avons le pouvoir sur le diable. N'aie pas peur du diable. La Bible le dit dans le livre de l'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse. Dieu a soumis toutes choses sous les pieds de Jésus. Dieu a soumis toutes choses sous ses pieds. Il a mis toutes choses sous ses pieds. Il a mis Satan sous ses pieds. Comme Satan est déjà vaincu à la croix, Dieu a donné le pouvoir à Jésus-Christ. Il a mis nos ennemis les marches pieds. Jésus dans l'ennemi marche pied habite à nous. Comme les ennemis de Jésus sont marche pied, nous aussi nous avons profité de ce pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Amen. Nous avons le pouvoir de marcher sur la maladie. Tu as le pouvoir de marcher sur la malédiction. Tu as le pouvoir de marcher sur la condamnation. Tu as le pouvoir de marcher sur des réclamations familiales. Même des liens. Tu as le pouvoir au-dessus. Celui qui a Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus lui a donné le pouvoir. Ce n'est pas une blague. Au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Le diable fléchit au nom de Jésus. Même la mort fléchit au nom de Jésus. Même les démons fléchissent au nom de Jésus. Même les sorciers fléchissent devant le nom de Jésus. Rien ne peut nous nuire. La famille était abattue. La famille était abattue. Malgré qu'elle marchait avec Jésus. Malgré qu'elle donnait des parfums. Malgré que Jésus les aimait. Mais elle n'a pas compris le langage du royaume. Jusqu'à ce que leur frère mourut. Enfant de Dieu. N'attends pas à payer toujours les serviteurs.
Beaucoup disent, les pasteurs disent, ne touche pas mes roins. Et nous pensons que les roins, c'est seulement les pasteurs. Christ, ça veut dire ouin. Christ veut dire ouin. Jésus Christ et Jésus est à nous. Celui qui a accepté Jésus, il est devenu ouin de Dieu. Ce n'est pas seulement les serviteurs. Au nom de Jésus, tu vas chasser les démons, pas seulement les pasteurs. Parce que Jésus est en nous. Alléluia. Amen. Bien, celui qui a côté, tu as écouté. Tu as compris. Ne touche pas le oin de Dieu. Le oin de Dieu, le pasteur, le prophète. Ne touche pas le oin, le serviteur, le prophète. Toi aussi, frères et sœurs, tu es oin de Dieu. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons reçu le pouvoir. Si nous regardons la vie de David, ils n'ont pas reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il marche avec l'Esprit de Dieu en dehors. Mais il savait utiliser le langage du royaume. David qui était le berger. Qui lui a donné ce langage devant Goliath. Goliath, c'est Dieu qui l'a créé aussi. Nous parlons négativement de Goliath. Toi, démon Goliath. C'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Amen. C'est comme si vous ne croyez pas. Mais ce qui totali Goliath et David. Mais si nous regardons Goliath et David, le langage était différent. Goliath a télémi. Goliath s'est levé. David. Il était plus grand de taille que David. Son langage était comment? Comme nombre d'enfants de Dieu. Comment était le langage de Goliath? Faites sortir un champion ici et de votre côté c'est un autre champion. Celui qui va gagner deviendra le maître et l'esclave. Quand David est sorti, il a dit, celui qui va me taper. Regarde le langage de Goliath. Comme de nombre de chrétiens disent, moi je vois comme si cette maladie va me tuer. Moi je vois comme si cette maladie ne va pas réussir. Ça c'est le royaume terrestre. Mais nous ne sommes pas des gens de la terre. Nous sommes célestes, spirituels. Alléluia. Amen. Il a dit, si tu me tues, nous deviendrons des esclaves. Il s'est donné de la défaite. Mais David, il dit, je viens au nom de l'Éternel. Je vais te couper la tête. Il n'a pas regardé sa taille. Il n'a pas regardé son gabarit. Comme un lion. Afin. Ne regarde pas la grande taille de l'éléphant. Il voit la viande. Alléluia. Amen. Il n'a pas peur. Même l'éléphant est grand de taille, mais lui ne regarde pas l'éléphant. Il regarde la viande, il voit la viande. Mais nous voyons la taille, le gabarit, Goliath. Tu vois sorcier, tu as peur. Tu as fait un mauvais rêve, la journée est capotée. Non, enfant de Dieu n'est pas comme ça. C'est pas le langage de Jésus-Christ. Le langage du royaume de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous avons notre langage par la foi. Cette maladie ne va pas me conduire à la mort. Jésus-Christ a dit cette maladie ne va pas conduire à la mort. Et qui a dit tu vas mourir maintenant? Ça dépend de Dieu et de toi. David, Saoul lui a donné les habits. Il a essayé ses habits. Il a dit non. Si je m'habille comme ça, donc c'est la défaite. C'est la défaite. Je ne pourrais pas courir. Il a enlevé ses habits. Il faut enlever le langage. Comme Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Enfant de Dieu n'a pas peur. Le Saint-Esprit que nous avons accepté, c'est l'esprit de force. Pas un esprit de peur. Pas l'esprit de peur.
L'enfant de Dieu n'a pas peur. Quelle que soit la situation de la culture, quelle que soit la taille de l'ennemi, quel que soit cela est empiré, c'est fini. Ton dossier, ce n'est pas la paix. Non. Le langage, là où nous avons marché, cela nous est donné. On a dit, tu n'auras pas d'enfant. Tu vas dire, non, 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 non. Il n'y aura pas ni femme stérile, ni femme qui s'avorte. Il n'y aura pas de femme stérile, pas de femme qui avorte dans l'église, mission chrétienne. Amen. Je lui-même a dit, soyez féconds. Ce que Dieu a dit, c'est fini, c'est écrit déjà comme ça. Qui peut effacer ce que Dieu a écrit pour toi? Nous avons peur de rien du tout. Moïse voulait effacer les écritures de Dieu. Quand il a reçu le premier mot de Pierre de loi, avec colère, il les a fracassés par terre. Dieu a dit il faut réécrire. Ce que moi j'ai écrit, ça doit rester éternellement. Personne ne pourra les effacer. Dieu a celui qui a connu ce que Dieu a écrit pour toi. Personne ne va les effacer. Mais Dieu a le pouvoir d'effacer ce que Satan a écrit. L'acte de noces nous condamnait. Le sang de Jésus a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse devant Dieu, quand Dieu voulait le confier la mission de libérer Israël, Dieu lui a dit va. Il a dit non, je n'ai pas de langage facile, parce qu'il connaît le langage de Pharaon. Lui il avait ce langage là. Donc il a changé langage. Il a fallu changer le langage pour libérer Israël. Dieu lui a dit qui a créé la bouche. C'est Dieu qui a créé la bouche. Il a mis ses pouvoirs en toi. C'est pourquoi tu as vu Moïse jette les bâtons. Il a jeté. C'était transformé en serpent. Saisi par la queue. Il ne pouvait pas saisir par la tête parce que la tête est réservée pour Jésus-Christ pour l'écraser. Mais il a tenu les bâtons. C'est ce qui était le sujet de miracle. Le langage de Dieu a changé. Et Pharaon devait laisser le peuple d'Israël. Il veut que cet problème. Il faut adopter le langage de Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Au nom de Jésus-Christ. On m'a donné le pouvoir de te chasser. Je te chasse au nom de Jésus. Sors de mon corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas cohabiter avec le ténèbres. Rien ne marche. Si rien ne marche, au nom de Jésus dans ton corps, tu as le pouvoir de faire auto-délivrance. Le pouvoir nous est donné tous. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est fini dans mon corps, au nom de Jésus, je donne sors. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus donne le pouvoir. Ce qu'il a donné, il ne peut plus le récupérer. Il nous a donné. Nous avons donné son nom pour utiliser ça en procuration partout. Les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit vivant en eux. Mais Jésus leur a donné le pouvoir. Ils ont fait des miracles au nom de Jésus. À plus forte raison quand il est venu habiter en eux. Les démons sortaient. Les malades étaient guéris partout. Parce qu'ils avaient le langage de Dieu. Mais au moment
Et tu vas voir enfant de Dieu vraiment. Des maris de martyrs sont à l'église aussi. Appelle ces prophètes-là. Il va voir, il est à Kinshasa, Mangengenge. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il fait des choses bonnes comme il semble. Il nous a donné le pouvoir. Cette famille a dit non, c'est fini. Il faut enterrer. Parce que il mangeait pour rien ici. On s'est tracassé, on lui donnait les parfums. On lui a donné les dîmes. On a donné l'action de grâce. Il n'est pas venu lorsque j'ai des problèmes. Rien ne marche. Ça marche. Ça va marcher. C'est toi qui n'as pas les yeux pour voir. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas les yeux physiques, mais nous avons les yeux de la foi. Nous n'avons pas vu, mais nous croyons. Nous ne sommes pas comme Thomas. Tu vas rater pas mal de choses. Le ciel va s'ouvrir et la foi. Après les choses qui n'existent pas, ça va apparaître. Ils ont enterré. Quand Jésus est venu, Marie est venue. Et Marthe est venue à lui demander, vous l'avez mis où? Jésus leur a dit, mais je vous ai dit, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Ah, laisse. Il va ressusciter au dernier jour, lorsque tout le monde va ressusciter. Il remettait au lendemain leur guérison. Il les remettait au futur. Mais or, Jésus était là pour faire le miracle. Manifester ta foi. Non, mais les gens disent, il va faire, au lieu de manifester la foi. Je crois aujourd'hui, tu vas faire. Toi tu réagis, Dieu va faire. Commence à accepter et croire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Père, écoute le langage du royaume de Dieu. Jésus-Christ a fait ça pour que nous ayons le modèle. Père, pour adapter. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours, Père. Donc, il sait que quand il prie à son Père, le Père répond toujours. Parce qu'il est venu faire la volonté du Père. Il fait toujours la volonté de Dieu, du Père. Quand tu fais la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu. Même ceux qui étaient morts vont ressusciter. Alléluia. Quand toi tu fais la volonté de Dieu, Dieu se réjouit. Ton Lazare va ressusciter. Il sent déjà. Il ne comprenait toujours pas. Malgré ils ont marché avec Jésus. Malgré ils ont vu des miracles. Mais devant leurs frères, ils ne croyaient pas. Elle ne croyait pas. Elle avait toujours le langage terrestre. Change le langage. Et arriver au langage du royaume de Jésus. Nous allons voir pas mal de choses ressuscitées. Elles sont arrivées. Elles sont approchées et montrant la place de l'enterrement à Jésus. Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ce que Dieu a fait dans notre vie. Quand une autre chose arrive, dis à Dieu, j'ai cette référence que tu as fait dans le passé, cette fois-ci tu vas aussi faire la même chose. Jésus-Christ était sûr que le Père va exaucer. Il nous a donné la formule de prier en son nom. Il a dit, priez en mon nom et le Père va vous exaucer. Dieu nous exauce. Celui qui a créé les oreilles, il a les oreilles. Celui qui a créé les yeux, il a les yeux de voir. Celui qui a créé la bouche, il a la bouche pour parler. Celui qui a créé les mains, il a les mains pour toucher. Sa main n'est pas courte pour toucher. Il voit tout. Ce que l'homme ne peut pas voir.
Donc, quel est le langage de Batoyo? C'est le langage de ces gens. C'est pourquoi il y a beaucoup de Marthe et de Marie dans l'église. Alléluia. Il dit Alléluia. Elle saute. Elle vient semer. Je viens semer cette parole prophétique. Mais sortant de la salle, on marche sur son pied, sur son tête. Et écoute, tu vas voir. Elle va jeter la Bible à côté. Elle va se bagarrer, mais elle veut le semer tout de suite là. Elle va insulter parce qu'on a marché sur son pied. Ça c'est le langage. Ce n'est pas le langage des enfants de Dieu, c'est pas le langage du royaume. Le langage du royaume, c'est ça, faut manifester l'amour à Christ. Le langage du royaume, c'est de manifester l'amour du Christ. Alléluia. Amen. La Bible a dit. A commis place. Lazare. Arrivant à la place où on a mis Lazare. Elle dit ôtez la pierre. Il y a celui qui est à côté, ôte la pierre. Ôte la pierre de l'incrédulité. Il veut leur montrer, il faut enlever ce langage. Ils sentent déjà. Ils sentent déjà. C'est fini déjà. C'est fini. C'est fini. Je vais mourir comme ça. Je ne vais pas me marier. Je n'aurai plus d'enfants. Ça c'est toi qui as dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a yé pour nous ôter à biso. Le Saint-Esprit est venu nous changer le langage na biso. Nous devons changer le langage. Pour voir notre Lazare. Quel que soit 4 jours na tombe. Quel que soit 4 jours dans la tombe, il sent déjà. Quel que soit déjà ma misuniétique qui lâché comme mikoa. Quel que soit le corps était décomposé. Le corps s'est arrêté. Le cœur s'est arrêté. Et bon, il faut fonctionner. Ne fonctionne plus. Mais c'est le langage du royaume. Mais c'est le langage du royaume de Dieu. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et ça va pousser ton Lazare à la résurrection. Ézéchiel. Dieu a dit à Ézéchiel. A prophétisé pour Namikoua. Prophétise sur les ossements desséchés. Donc, a besoin même prophète a changé le langage. Il a même voulu que les prophètes changent le langage. Le langage terrestre n'est pas le langage de Dieu. La vision des choses selon Dieu, ce n'est pas la même vision que nous avons. Et nous devons adopter la vision de Dieu. Nous sommes comme des aveugles et croyants que nous allons voir. Même Bartimée. Donc, il était au bord du chemin. Il était au bord du chemin, selon la Bible. Donc, il a oublié son chemin. Il n'est plus dans le chemin. Il faut entrer dans le chemin. Il faut entrer dans le langage de Dieu. Il faut entrer dans la compréhension de Dieu. Il faut entrer dans le langage de Dieu. Pour que tes yeux voient. Quand Bartimée a pris la décision d'entrer dans le chemin, il a raconté la vie. Il a rencontré la vie. Parce qu'il est entré dans le chemin. Sans le langage des hommes. L'autre langage peut te contaminer. L'autre personne, c'est le désespoir. Depuis que c'était capote, c'est fini. Pour lui, je pense que c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus Lazare. Jésus a dit Lazare. Quand il a changé le langage. Et Lazare devait ressusciter. J'ai la foi aujourd'hui. Si nous adoptons de changer le langage, beaucoup de choses deviendront faciles. Parce que la Bible a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il marche avec le langage de la foi. Il veut rencontrer, il veut voir la foi dans la vie de quelqu'un. Quand la foi rencontre la parole, c'est le miracle. Donc, et nous sommes devenus terre à terre chrétiens. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Ici, oui, saint, c'est la. Mais dehors, les gens vont oublier que celui-ci prie.
C'est pas le langage des enfants de Dieu. Nous avons notre langage à nous approprier. C'est pourquoi il y aura la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. C'est même la définition du comportement, la marche, le langage aussi, la vision aussi, notre façon d'écouter aussi. Et quand tu écoutes mal, ça va affecter ta foi. Envier affecte la foi. La manière de marcher affecte la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Bible dit, Lazare c'est quoi? Lazare est ressuscité. Mais, la manière dont il est ressuscité. Le système il était bandé de la tête jusqu'aux pieds. Donc Dieu a fait sa part, il a laissé aussi la part de l'homme. Il a dit à l'homme, maintenant votre part c'est de le lier. Alléluia. Amen. Le pouvoir, nous en avons. Nous avons le pouvoir d'enlever l'aveuglement, d'enlever la maladie au nom de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir à nous. Mais malheureusement, nous n'utilisons pas. Nous adoptons le langage du monde. Donc, si on avait laissé Lazare comme ça avec ses bandes, il allait se cogner contre les pierres, il allait tomber. Mais il faut enlever le voile, c'est la mentalité. Tout ce qui est du monde, il faut enlever. Mais la pensée du royaume en toi. Parle comme il faut dans le langage du royaume, tout va bien. Que rien ne nous fasse peur. Que rien ne pourra nous nuire. La maladie ne va pas nous nuire. Les rêves ne vont pas nous nuire. Ça ne peut pas détruire ta journée. Ce langage-là a détruit, ça a déstabilisé ma journée. Non, il ne faut pas ça. Il faut avoir le langage de Dieu, tout va bien. Et ton Lazare va ressusciter. Alléluia. Amen. Nous avons vu beaucoup utiliser le langage de Dieu. Et les Goliaths sont tombés. Je vais m'arrêter ici. Donc Moïse devant la mer Rouge. Moïse devant la mer Rouge. Il n'a pas demandé à Dieu. Lui-même il a su que celui pour qui j'écris c'est Dieu. Lui qui nous a délivré entre les mains de Pharaon, c'est Dieu. Devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge. Il n'a pas dit Dieu viens séparer la mer Rouge. Dieu a déjà délivré. Donc tu dois mettre en pratique. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, la Bible dit, les Égyptiens que vous ne verrez plus. Ce langage, ce ne venait pas de Dieu. Il a commencé à marcher avec Dieu. Il a commencé à marcher avec le royaume de Dieu. Même mer Rouge. Même devant la mer Rouge. Si tu veux que ta main rouge s'ouvre, change ton langage. Adapter le langage au royaume. Adapte ton langage du royaume. Mer rouge ta main rouge va s'ouvrir. Ce que tu vas raconter, c'est des petites eaux de Jourdain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Que toute la gloire revienne à notre Père, à notre Dieu. Commence à prier, Dieu change mon langage. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Dis, donne-moi ton langage, ta bouche.
Donne-moi le vocabulaire qu'il faut, le vocabulaire de la foi. Saint-Esprit, inspire-moi les mots de la foi, les mots du royaume. Mon Dieu, mon roi. Que le négatif quitte ma bouche. Que le négatif quitte ma bouche. Alléluia. Que le négatif soit banni de mon langage, de mon vocabulaire. Marcher selon ta langage, tu as manifester le royaume ensemble à travers le langage de ensemble. Fais ça sur le langage na yonsa. Le langue Moïse alobaki na langage facilité ya koloba. Atalaki na langage ya Égyptien ensemble. Mais yo lobi yonde muto salamo no konsa. Salamo no konanga bimisa langage na yonsa. Salamo no konanga ikolelo baskaka koloma loba na yonsa. Mono konanga yelo bakaka ya yo pote kolo faron akweya. Pote mer rouge kolo efungama. Pote Jourdain kolo papa na mettre en sec. Zaba lola. Changer nga langage nza. Kolo na kombo ya Yesu Christ. Langage na biso échangé. Langage na biso échangé ensemble. Kolo to tambola suite le langage ya mokili nzambe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Langage na yo nzambe. Merci Saint-Esprit. Pour ce langage positif. Ce langage de la foi. Amen. Ce langage d'autorité. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons encore remercier le Seigneur pour ces messages. Ces messages ces messages puissants, ces messages de foi, ces messages révoltants. Nous disons merci à notre Père qui a utilisé son serviteur en lui donnant un message qui a changé, qui va changer. C'est un message qui change en fait. Aujourd'hui, nombre de personnes meurent parce qu'ils utilisent mal leur bouche. Ils utilisent mal leur langue. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir, on parle des flèches. Surtout, Psaume parle des flèches. Mais les flèches en question, ce ne sont pas vraiment des flèches. Ce sont des paroles de négativité, des paroles de malédiction. Et ce sont ces flèches-là qui font très mal dans la vie de beaucoup de personnes. Cela veut dire que quand on parle négativement, tu peux détruire une personne dès le début de sa vie jusqu'à la fin. Si tu parles mal aujourd'hui, la personne va se sentir inférieure aujourd'hui jusqu'à la fin. Hier, j'ai béni le Seigneur parce qu'il y a eu un message, deux personnes ont parlé de messages positifs qui ont révélé les qualités d'une personne, d'un serviteur, d'une servante. Et la servante était vraiment émerveillée. La servante était dans la joie, dit, oh, on m'a parlé de négatif, mais il y a un message positif qui vient changer les paradigmes. Ça a changé ma façon de voir des choses. Alors que j'étais meilleur, la personne était meilleure, mais on lui a inculqué dans sa tête que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne peux rien. Tu es nul, tu es vraiment nul. Mais quand la personne a écouté les langages positifs des autres personnes, des déclarations d'autres personnes, elle a reçu la confiance à dire que non, moi je me croyais nul, moi je me sentais vraiment nul, incapable, mais là je me découvre que j'ai le potentiel. Bien, mais tu es capable de faire pas mal de choses, beaucoup de choses, mais il faut changer seulement le langage. Peut-être tu étais dans un mauvais endroit, les gens ont parlé méchamment de toi. Aujourd'hui, je vais te dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de condamnation. Cette condamnation ne pèse plus sur toi, au nom de Jésus. Tu es libéré de toute condamnation, de toute malédiction, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le langage change aujourd'hui. Dis, commence à parler, que mon langage change. Que mon langage change. Que je puisse adopter le langage de la foi. Au nom de Jésus, le langage positif, le langage d'autorité, le langage, la parole du royaume, que je parle en tant que roi qui règne sur la terre, en tant que sacrificateur qui domine, qui règne sur la terre. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous as doté de cela. Gloire, honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Père, bénis ton serviteur, donne-lui encore des révélations, afin que lorsqu'il va se mettre debout devant l'Assemblée, qu'il sorte des révélations, des paroles qui vont faire des miracles. Mais tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi aujourd'hui, parce que ce que tu as reçu déjà, c'est un miracle pour toi. Ça change beaucoup. Amen, amen. Amen. Comme j'ai dit au début, tu sortiras différemment.
Que Dieu soit loué parce qu'il a confirmé ça par la prédication d'aujourd'hui. Shalom peuple de Dieu, vous êtes tous invités à un grand séminaire de transformation du 25 au 27 juillet 2025. Vendredi et samedi, nous serons là de 16h à 20h et le dimanche de 12h30 à 15h30. Nous sommes situés au 38 rue du Goulet, 93 300 à Aubervilliers, la salle Abraham. Nous aurons comme orateur le prophète Triomphe Chungu, le docteur Pistis et l'apôtre Ange Nikes. Notre thème, vivre la puissance du nom de Jésus-Christ. Musicien, le frère Olivier Calabas, la sœur Karine Sakwaku et la sœur Poupi. Venez expérimenter la puissance de Dieu. Shalom.